Bon, alors bonjour tout le monde. Écoutez, j'étais une minute en retard, là, j'avais une couple de clients là, ici en boutique. Là. Ça fait que c'est pour ça que j'étais une couple de minutes en retard. Alors un matin, ce qu'on va faire, on va faire notre petite Montana Nymph, OK, ce qui va ressembler à ça ici, d'accord? Je vais en mettre ici là, pour vous le montrer comme il faut. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin, c'est cette petite nymphe-là, OK? Alors ça imite ce qu'on appelle des stonefly, OK? Et des stonefly, bon, on en a énormément. On en a énormément dans notre région. Vous savez, toutes les rivières, le Saguenay, la rivière au sable, partout, là, tu sais, toutes les rivières qui ont du courant de moindrement, ils ont de ces nymphes-là, des stonefly dans la rivière. Alors, c'est pour ça qu'on va faire cette petite mouche-là. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est prendre un hameçon. L'hameçon que j'ai pris, c'était un 79,580, OK, numéro 6, OK? Alors, j'ai pris un 79,580, numéro 6, comme hameçon. Bonjour, Mario. Première étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre du fil de plomb, OK, pour lester la mouche. Fait que je vais m'en prendre un peu, OK? Puis, je vais venir entourer mon hameçon avec... Là, je fais quelques tours. Après ça, je viens en arrière pour tout faire ça comme ça. Le mettre bien rond de même. OK. Ensuite, je peux continuer. Puis on va s'en aller vers l'avant. Comme ça ici. Bon, alors ça donne... Quand on a fini, ça donne ça ici. Alors là, on a lesté notre hameçon. OK, bonjour, Robin. On a lesté notre hameçon comme ça. Pour le fil, bien, je me prends un fil noir, puis un fil noir 8-0, OK, uni. Fait que là, je vais l'attacher en avant, puis je vais repasser à travers tout mon lestage ici, là, pour pas que ça bouge, comme ça. On va mettre ça de même ici, comme ça. D'accord? Bon, alors, voilà. Hi, Tron! Et puis, bonjour, Michel. Alors ici, là, j'ai fait, OK, le lestage. La prochaine étape, c'est qu'on va se faire des pattes. Alors là, ce qu'on va prendre, on va se prendre des pattes de robeur, OK? Mais regarde, vous remarquerez, j'ai laissé coller ensemble les deux, là. J'en ai deux, là. J'ai laissé coller ensemble. Je vais venir les attacher directement en arrière de où est-ce que j'ai attaché mon lestage. Ensuite, je vais les couper. Okay, fait que là, je vais couper cette longueur-là ici. Voyez-vous, puis là, je vais tirer dessus, regarde, puis ils vont se défaire, puis ça va me donner mes deux petites pattes en arrière, comme ça. OK? Fait que c'est ça que ça donne, les deux petites pattes en arrière. Ensuite, je vais revenir vers le centre, à peu près aux 2/3 de mon hameçon, ici en avant. Ici, OK. All right? Je vais mettre ça ici, comme ça. La prochaine étape, OK, c'est que je vais me prendre, OK, de la chenille noire, médium rayon chenille noire, OK? Alors, elle, je vais l'attacher comme ça ici, juste dans le centre de l'hameçon, comme ça ici. Ensuite, on va faire un aller-retour. Bonjour, François. On va faire un aller-retour avec notre étau, OK? Fait que là, moi, je vais le faire. J'ai une petite étau avec une petite poignée rotative. Le gars, je vais aller en arrière avec, comme ça. Et puis, je vais revenir vers l'avant, où est-ce que j'ai débuté comme ça, aux 2/3 de mon hameçon, puis je vais l'attacher comme ça. OK? Alors, voilà ce que ça donne. Ça donne un corps comme ça. OK? Là, ça nous donne notre corps. Maintenant, je vais couper ça ici. OK? La prochaine étape que je vais faire, OK, c'est que je vais me prendre encore une fois un morceau de chenille noire. OK? On va prendre un morceau de chenille noire, puis je vais le plier en deux comme ça, pour faire notre élite. L'élite, alors, c'est la partie qui va sur le dessus de la nymphe. OK? Mais là, je vais le plier en deux pour en avoir deux épaisseurs. OK? Alors, les deux épaisseurs, je vais venir les attacher juste en avant, où est-ce que j'ai terminé mon corps, comme ça. Parce que tout à l'heure, on va les prendre et on va les replier par-dessus. Alors, ça nous donne, OK, la partie qu'on va utiliser tout à l'heure. La prochaine étape qu'on va prendre, c'est qu'on va se prendre un hackle brun. OK?
Je vais prendre un hackle brun comme ça. Celui-là ici, c'est un hackle brun. C'est un Woolly Bugger Pack, là. C'est un beau hackle brun comme ça. Ça le prend à salon parce qu'on va faire plusieurs tours, là. Fait que je vais en prendre comme ça ici. Je vais m'en prendre un comme ça. Un beau, là. Comme ça ici. OK? Alors, j'en ai pris un comme ça ici. OK? Alors là, je vais le prendre, puis je vais venir le couper par la tige, puis je vais venir l'attacher ici comme ça. D'accord? Je vais l'attacher sur le côté. Alors, voyez-vous, mon hackle, il est attaché sur le côté avec la partie du dos que j'ai là. D'accord? Maintenant, on va se reprendre encore un fil des pattes de robeur. Mais ce coup-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, OK? Juste un brin, non pas deux. On en prend juste un, OK? Là, je vais m'avancer un peu ici. Puis on va venir en mettre de chaque côté de notre hameçon. Ça fait que je vais m'en prendre comme ça. Là, la longueur, c'est pas grave. Là, on va être coupé par après. Là. Ça fait que là, je vais en mettre deux de ce côté-là. Et comme ça. Puis là, je vais aller mettre de l'autre côté comme ça. Le truc, c'est de le plier en deux. Le robert, là, regardez, vous le prenez, vous le pliez d'un sens, comme ça, d'un côté comme de l'autre. Puis là, vous amenez votre fil. Regardez, je vais juste tirer sur mon fil pour venir le placer où je veux comme ça. Là. Voyez-vous, là? Bien. Ensuite, là, je le coupe de même, et tantôt, on va... ouais. Comme ça vous donne ça, là. OK? Alors, voilà. OK? Alors là, on a fait ça. Ça fait que là, on va revenir avec notre fil en arrière des pattes. Là, il y a des gens, pour la mouche normale, originale, les gens, ce qu'ils prenaient, c'était de la chenille verte, de la chenille orange. Mais nous autres, ce qu'on va se prendre, c'est du dubbing orange. Ça, c'est du dubbing UV, OK, orange. OK? C'est du UV Dub, Ice Dub, UV orange. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à me faire un petit peu de dubbing ici. Puis là, le dubbing, on ne veut pas qu'il soit trop serré. OK? On le met sur notre fil comme ça, puis on veut le mettre un petit peu lousse. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Fait que là, je vais commencer à faire mon dubbing en arrière, où est-ce que j'avais attaché mon élite comme ça, là. Voyez-vous, là, je vais m'en mettre un peu. Puis vous pouvez y aller tranquillement, pas vite. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre bien plein, là, comme ça. OK? Vous pouvez y aller par étapes. Les gens, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils essayent d'en mettre trop puis de tout faire en même temps. Ça fait que là, vous avez... Là, ensuite, je vais en mettre entre les deux pattes. Voyez-vous, j'en mets... J'ai passé entre. Regardez, là. J'ai passé entre les pattes. D'accord, Charles? J'ai passé entre les pattes ici. OK? Après ça, je vais m'en prendre d'autres. Comme ça ici. Puis là, je vais venir en avant de mes petites pattes ici, là. Fait que là, je prends mon dubbing, voyez-vous, là, il est lousse un peu, j'aime ça que ça est lousse de même. On va vous montrer pourquoi tantôt. Fait que là, je mets comme ça en avant, puis je vais venir en avant. Voyez-vous, là, ça me donne ça, là. Alors, vous voyez, là, les pattes sont faites, OK? Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon hackle brun. Puis là, je vais venir tourner mon hackle brun, OK, à travers le dubbing. On va faire un ou deux tours comme ça en arrière. On va tasser les petites pattes comme ça. Là, je vais passer entre les pattes, encore une fois, comme tout à l'heure. Je vais revenir en avant, faire une coupe de tours comme ça, dans le dubbing. Et puis, on va venir attacher tout ça. D'accord? Bon. Un coup qu'on a fait ça, on va couper ça ici. Bon. OK. Là, ce que j'aime faire, je vais me prendre une brosse à dubbing. OK? Vous pouvez vous prendre n'importe laquelle brosse, là. Tu sais, des petites brosses à dubbing, mais en tout cas, une petite brosse comme ça, là. Une brosse pour faire du dubbing. Puis là, ben, voyez-vous, je vais venir peigner le dubbing. Je vais prendre sur le dessus comme ça. Je vais faire ça comme ça, là. Je vais faire en dessous aussi comme ça. Ça va donner plus de vie à la mouche. OK? Ça va faire absorber de l'eau. Puis ce que ça va faire des petites ballons. Puis ça va faire vraiment comme une vraie là, dans l'eau là, qui respire tout le temps. Là, vous allez voir, regardez ce que ça donne là, sur le côté. Vous voyez, là, le dubbing, là, il est bougé un peu. Là. Alors, ça donne ça. La prochaine étape, c'est qu'on va prendre nos deux morceaux de chenille qu'on avait ici. Puis là, je vais les replier puis les ramener en avant. Fait que là, je vais les tenir avec ma main ici. Là, je vais changer de main, OK? Je vais changer de main. Puis là, je vais ramener vers l'avant. Là, je vais fermer 2 pouces.
OK? Comme ça ici. Voyez-vous, là? Fait que là, j'ai fait ça. Là, un coup que c'est attaché, on vient couper. Et puis, on vient tranquillement faire notre belle tête de mouche. En avant comme ça. OK? Là, on n'a pas fini. Fait que là, on a une coupe de la gueule. On va faire notre nœud de finition. D'accord? Comme ça ici. Bon, OK. Après ça, on va se mettre un petit peu de colle, bien entendu. D'accord? Mettre un petit peu de colle. En passant, là, tout le monde, là j'étais en train d'écrire tous les noms des vidéos durant que j'étais chez moi, là. Puis je vais faire tirer les waders, là, cette semaine, là, probablement cette semaine que je vais faire ça live, là. Je vais faire tirer les waders. Alors, voyez-vous, je vais prendre mon dubbing, là, puis là, ben, je vais faire ça. Puis là, je peux venir couper les pattes la longueur que je veux, là. Ça fait que là, je vais couper la longueur que je veux, là, comme ça, là. On va les mettre un peu égal de même, là. Bien. Alors là, mes pattes sont coupées. Là, voyez-vous, là, mes petites pattes sont coupées. Vous allez dire qu'elles sont longues, mais c'est merveilleux que ça aille long, parce que dans l'eau, là, ça bouge. Tu sais, quand ça arrive d'un roche, ça bouge, puis ça attire le poisson beaucoup. Alors là, ça vous donne notre petite nymphe, notre petite Montana nymphe. Elle est faite différemment de l'original. L'original, elle n'avait pas de pattes de robeur, elle n'a pas de pattes de robeur, puis elle n'a pas le thorax fait en dubbing, c'est de la chenille. OK? Puis elle n'a pas de pattes de robeur. Mais moi, j'aime bien la faire comme ça. OK? C'est une nymphe qui est super bonne. OK? Je l'ai utilisée pas mal partout dans la région au fil des ans, là, puis c'est vraiment une bonne petite mouche là, pour faire de la pêche en rivière. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Alors, c'est pas une nymphe qui est difficile à faire. Vous pouvez la faire dans le olive aussi. J'en ai sorti une couleur un matin. Là, vous pouvez la faire de cette couleur-là. La même couleur avec le dubbing orange. Oups. Avec le dubbing orange, les pattes de robeur, la même chose. C'est une autre couleur qui est super bonne. Il y en a qui s'en font des brunes aussi. Alors, voilà la petite nymphe. OK? Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vais vous revenir plus tard cette semaine pour vous donner le gagnant OK, de notre paire de waders que pour la conviite, pour les gens de la région là, qui nous ont encouragés. Ça fait qu'on va revenir avec ça. Alors là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne... Et puis en passant, ben là, vous ne pourrez pas dire que je ne pêche pas avec mes affaires parce que faut vous faire rire un peu, là. Bon. Tiens, je m'en suis fait une badge, là. Les gars, Sylvain, là, ceux-là, là, ils vont dans ma boîte. Voyez-vous, là? Ceux-là, là, ils vont dans la boîte à Sylvain. Fait que c'était juste pour vous dire que moi, je pêche avec ça, là. Fait que ça, là, ça va dans ma boîte. S'ils vont dans ma boîte, dites-vous bien, affaire, c'est parce que ça fonctionne. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Faut bien rire un peu.